Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf, Lamed Gimel, Gal Enai. Et on s'est arrêté, donc Lamed Bet, Amoud Bet, environ 15 lignes avant la fin, ici là. On avait vu, qu'il y avait un avis de Abba Shaul, ici, qui disait que quand quelqu'un prend de la trauma, il faut, il faut qu'il ait consommé au moins kazaït, comme ça disait Chachamim. Kazaït, c'est un volume, hein, c'est comme une olive. Alors, il y a plein, dans les Rishonim, Machonim, il y a plein d'avis sur qu'est-ce que c'est kazaït. On ne rentrera pas dans ce dion, est-ce que c'est 3 cm3, 15 cm3, l'homme chaîné, enfin, en tout cas, c'est un volume, une certaine quantité. Et Abba Shaul dit non, Hachibo et Shavet Pruta. Il faut que dans ce kazaït, il y ait au moins Shavet Pruta. Au début, la Gemara a essayé de dire que Rav Papa a essayé de dire qu'il fallait qu'il ait les deux, qu'il faut qu'il y ait kazaït et Shavet Pruta. Et Choliot, par exemple, comme dit Rashi ici, Choliot que quand c'est la famine, un kazaït, ça vaut plus qu'une pruta. C'est possible. C'était la vie qu'on était resté avec Rav Papa. On a fait une couchia pour dire non, machma que lui, Rabbi Shaul, regarde que Shavet Pruta. Et la Gemara dit, Rav Papa hadarbe. Même Rav Papa est revenu sur ce qu'il avait dit sur Abba Shaul. Il faut qu'il y ait les deux, Shavet Pruta et Kazaït. Lama. Alors on va avoir un petit peu un raisonnement un peu long pour démontrer ça. Aval, bon dire. Juste une petite introduction. On en a parlé brièvement hier, en off, Ireli. C'est que dans la Torah, il n'y a pas beaucoup de statuts sur la responsabilité qu'une personne a. Est-ce qu'il est Mézid, il fait avec intention de faire la chose. Il a une intention de faire une mitzvah ou une avera. La plupart du temps, on parle de avera. Est-ce qu'il est shogeg? Shogeg, c'est qu'il n'avait pas l'intention de faire cette avera. Mais il a fait quelque chose, juste parce qu'il s'est trompé ou il ne savait pas. Ou est-ce qu'il est anos, indépendant de sa volonté? Archav, quand quelqu'un, par exemple, transgresse Shabbat, alors normalement c'est Chayav Mita. Si c'est Shogeg, si c'est il ne sait pas, ou on ne parle pas de la Khalemasse aujourd'hui, mais si c'est pas que c'est pas la Khalemasse, c'est qu'aujourd'hui le rôle des gens ne savent pas ce que c'est Shabbat. Mais si c'est pas ce qu'il fait ou il ne sait pas ce qu'il fait, c'est interdit, il est Shogeg. Dans ces cas-là, la Torah a défini que quand quelqu'un fait une avéra qui est karet, c'est-à-dire dans le Issour, s'il avait fait exprès, ce serait karet. Lorsqu'il fait ça, Beshogeg, lorsqu'il fait ça sans avoir l'intention de faire cette avéra, il doit apporter un korban khatat. Il doit apporter un korban, il doit payer. Et payer pour sa kappa. Et donc, là-bas, on avait vu dans la Trouma que celui qui prend Shavé Prouta, ou Kazaït, donc il paye ce qu'il a pris plus Chomesh, plus 25%. Maintenant, dans ce pasouk, pour regarder le pasouk, ici, il est Nefesh Kiti Ma'ol Mal. Il va parler de Meila. On va y arriver. Il va pas d'Arbe, de Tania, on enseigne comme ça. Il y a marqué concernant Meila, donc concernant le fait de profiter de quelque chose qui est Kodesh. Il y a marqué Vechat'a Bishgaga. Le pasouk, Nefesh Kiti Ma'ol Mal, une personne qui aura pris du Kodesh, il en aura profité. Vechat'a Bishgaga, il a pris sans avoir l'intention de faire ça. Mikotche Hashem, Be'evi et Hashem, il doit apporter un Hacham, un korban. El Tamim Minatson. Tu vois que là-bas, il est Shogeg et il doit apporter un korban. Okay? Là-dessus, il y a une dracha. La Braïta dit il y a marqué Vechata Bishgaga, c'est pour t'apprendre prat, pour exclure celui qui fait exprès. Comme dans Shabbat, celui qui fait exprès de transgresser Shabbat, il n'apporte pas de korban. Il a ce que la Torah a prévu pour lui, mais lui, en tant que tel, il n'a pas besoin d'apporter un korban, seulement s'il ne fait pas exprès. Ici, il y a marqué Vechata Bishgaga, donc la Braïta dit Prat le Mézid, c'est pour dire que c'est celui qui fait Bishgaga, sans intention, et pas celui qui fait avec intention. La Gemara dit Ve'alodinhu. Il m'a pitom. Je n'ai pas besoin d'un pasouk qui vient me dire que c'est seulement celui qui fait sans intention. Ça, je le sais déjà. Zedin, d'où je sais. J'ai un Kalvachomer. Kalvachomer, c'est un raisonnement, la plus forte raison.
qui est le suivant. Umashar mitzvot shechayav ben karet. Arrête, dans les mitzvot où il y a karet. Karet, c'est très grave. C'est quelque chose, omnam, c'est pas un tribunal d'hommes, c'est divin, mais c'est très grave. Soit, chas de shalom, c'est quelqu'un qui va partir trop tôt, ou etc., ou pire encore. Quelque chose de très grave, où son âme, elle est retirée du peuple juif. Cholofen karet, c'est très grave. Dans les avérotes qui sont karet, poter baen et amezid, la Torah, elle a dit que celui qui fait avec une intention de faire la vera, la faute, lui, il ne doit pas apporter de korban vadaï. Seulement celui qui n'a pas l'intention. Tu veux me dire que dans Me'aïla, le fait de profiter de quelque chose qui est Kodesh, chez En Bakaret, là-bas dans Me'aïla, il n'y a pas de karet. L'âme, elle n'est pas retranchée. On a l'Ichora, il y a Mitabi de Shamaim. La personne doit partir. Alors, c'est moins grave que karet l'Ichora a priori. Bechol Ofen. Dans ce qui est karet, tu vois que celui qui fait Bishgaga, il ne doit pas apporter de korban. Celui qui fait Bishgaga, il doit oui apporter un korban, mais pas celui qui fait Bémézid, pas celui qui fait avec intention de nuire. Tu veux me dire que dans Meïla, où il n'y a pas karet, celui qui va faire exprès de faire Meïla, c'est pas Vadaï qui ne doit pas apporter de korban? Ça me paraît évident, non? Chez En Bakaret, En Odin, chez Patour, chez Pataret Amezid. Mais Tagmar, non. Ce Kalvachomer, on peut le retirer. Pourquoi? Parce qu'on peut dire la chose suivante. Ima Marta, Bishar mitzvot sheken lo chayev bain mita. Dans les autres mitzvot, il n'y a pas de chiyuv mita. Tomar bemeila, tu veux me dire que il y a karet, mais il n'y a pas mita. Tomar bemeila, dans meila, qui lui est oui chayav mita. Après, on va voir si c'est vrai ou pas, mais dans meila, il y a oui chayav mita. Donc, tu veux me dire que ça serait le même din? Tu vois bien qu'il y a aussi dans meila, il y a quelque chose de plus grave, il y a un côté plus grave. Talmud Lomar, Bishgaga. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas dans Bishgaga. Parce que sans ce mot Bishgaga, j'aurais pas pu comprendre, puisque j'aurais pas pu faire de raisonnement à plus forte raison par rapport au karet. Parce que c'est vrai que celui qui est karet, il fait bémésid, il n'apporte pas de korban, et que celui qui fait béshogeg, sans intention, il apporte oui un korban. Mais omnam là-bas, il n'est pas chayav mita, il ne doit pas mourir. Alors que dans Meïla, c'est oui comme ça. Donc peut-être que j'aurais pu croire que même Bishgaga. Prat le mésid. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chia bar Ravin. Donc Rav Nachman a dit à Rav Chia bar Ravin, Haïtana, ce Tana qui a dit ça, Meikara, dit c'est bizarre ce raisonnement qu'il a fait. Au début il parle de karet, après il parle de mita. Comment il passe de l'un à l'autre? Machma qu'un coup c'est l'un qui est plus grave que l'autre, et dans sa réponse il dit que c'est mita qui est plus grave que karet. Ici on a l'air de comprendre que karet c'est plus grave que mita. Et ici on a l'air de comprendre que mita c'est plus grave que karet. Il dit, Haïtana meikara lima le karet, tout le vasof lima le mita. Au début, il parle de karet, après, il parle de mita. Amar le achik amarlo. Il dit, non, je vais t'expliquer comment il faut comprendre. Ima marta beshar mitzvot. La vraie manière de comprendre, de repousser le kalvachomer, c'est comme ça. Ce n'est pas une question de mita ou pas. Pourquoi je repousse le kalvachomer? Et donc, pourquoi j'ai besoin qu'il y ait marqué dans le pasouk, vechata bishgaga, la fauté sans intention? Pourquoi il y a marqué ça? Parce qu'il y a marqué, c'est le raisonnement à voir, c'est le suivant. J'ai perdu. Dans les autres mitzvot, si j'ai mangé moins qu'un kazaït, il n'y a pas de mita. Il n'y a pas de honesh dessus. Pour, tu manges une demi-zaït, c'est assourd, mais il n'y a pas de honesh dessus. Du sang, retzizaït, c'est assourd. Il n'y a pas de honesh dessus. Pourtant, c'est karet, toutes ces choses-là. Tomar be meila, tu veux me dire que dans meila, chez chayav ba mita be pachot mi kazaït. Dans Meïla, c'est spécial, même moins qu'un kazaït. Il est chayav mita. Il a répondu Rav Nachman. Il dit va marle tano ardatra chez narta edati. Sois content parce que tu m'as apaisé. Tu m'as apaisé parce que tu m'as donné une belle réponse. Va marle lui a répondu ma inichuta. T'emballe pas. Te repose pas. Arrête. Des Rabba et Rav Sheshet Shadou Benarga. Rabba et Rav Sheshet ont déjà mis un coup de marteau dans ce raisonnement. Pourquoi? On va voir. Man shmat le de amar. Qui te dit, d'où tu as appris que celui qui, dans Meïla, dans profiter du Kodesh, s'il fait Bechavana, alors il est Chayav Mita. D'où tu sais ça? Ça, c'est Rabbi qui pense comme ça. Rabbi.
כן? De Tania, Rabbi dit, il y a une braïta qui dit la chose suivante, Hezid bemeila, celui qui fait meila avec intention, profit de Kodesh. Rabbi Omer bemita. Pour Rabbi, sa punition, c'est la mita. Pour Chachamim, omrim bazara. Pour Chachamim, il n'y a pas de mita. C'est juste un fais attention, un issour. Fais attention, ça sourd. Maïta ama, des Rabbi. D'où Rabbi, il apprend ça. Ma Rabbi Abaou, gamar chet mitrouma. Il a appris chet mitrouma. Mazdomeret. Dans Trouma, il y a marqué chet. Et dans Meila, il y a marqué vechata bishgaga. Ma Trouma bemita. De la même manière que Trouma, celui qui prend Trouma, c'est bemita. La punition, c'est mita. Af Meila bemita. Je comprends que, étant donné qu'il y a le même mot, et ils ont été mis dans le même contexte, il y a une sorte de xéra shava. Si dans Trouma, c'est mita, alors dans Meila aussi, c'est mita. Trouma, c'est ce qu'on donne au Kohen. Meila, c'est ce qui est Kodesh. On profite. Alors qu'on n'a pas le droit. Afmeila bemida, umina matrouma bekazait, afmeila bekazait. Alors pourquoi il lui a dit, Rabat a donné un coup de marteau dans ce raisonnement? Parce que il dit, regarde, tu vois bien que si Rabbi apprend que chiyuv mita, le fait de la mita pour celui qui fait meila, il apprend ça de trouma. Alors si c'est comme ça, il apprend tout le din de trouma. Ou ma trouma, dans trouma, celui qui faute, c'est seulement celui qui a mangé au moins kazaït. Afmeila bekazait. Même dans Meila, celui qui a fauté, c'est un kazaït. C'est machma ici, que ce que tu as dit, la manière dont tu as repoussé le kalvachomer, elle n'est pas bonne. Parce que toi, tu as dit, ah, dans Meila, même moi qu'un kazaït est chayavine, machma. Le seul qui pense à c'est Rabbi. Et Rabbi, dans ce cas-là, il apprend ça de Trouma, et pour Trouma, lui, il faut au moins un kazaït. Donc dans Meila aussi. On va ce fait Rav Papa. Et Rav Papa là-dessus, il va s'opposer. Mais Maïd et Rabbi qui Rabbanan Sfirale. Qui t'a dit que Rabbi pense comme Rabbanan, qu'il faut un kazaït dans Trouma? Peut-être que Rabbi ne pense pas qu'il faut un kazaït. Dilma, peut-être qu'il pense comme qui? Comme Abba Shaul. Zvirale. Peut-être qu'il pense comme Abba Shaul que même s'il n'y a pas kazaït, kolod, tant qu'il y a un moins shavé pruta, ça saute. Damar, yesh ba shavé pruta, afal gavdelid be kazaït. S'il y a un shavé pruta, une certaine valeur d'argent, même s'il n'y a même pas kazaït, bechol zot, il est chayav. Donc tu vois bien quoi? Tu vois bien que Rav Papa est revenu sur son avis, son premier avis, où il dit que pour Abba Shaul, il faut les deux, et kazaït et shavé pruta. Rav Papa ou damar Abba Shaul tartebaï. Et la shuma mina hadarbe. De là, tu apprends d'ici qu'il est revenu sur son avis. Puisqu'on parlait de ça, hein, on termine la souga, Amar bere de Ravina Amar, Achika Amarlo, pour repousser le Kalvachomer, puisqu'on reste avec la question du Bishgaga. Pourquoi il est marqué dans Meila Vechata Bishgaga? Pourquoi Bishgaga? Ça, j'aurais pu l'apprendre. Il y a un Kalvachomer. Comment je fais pour repousser le Kalvachomer? Amar bere de Ravina, il va proposer une manière d'expliquer ça. Amar Achika Amarle, Im Amarta Beshar Mizot. Juste pour comprendre ça, il y a ce qu'on appelle mitkaven. Par exemple, dans Shabbat, il y a un din. Shabbat, ça se passe beaucoup dans la tête, dans la pensée. Il faut que nos actes soient tout le temps accompagnés par nos pensées. Et quelqu'un qui veut faire une belle avéra, qui veut bien faire, il faut qu'il ait l'intention de faire cette avéra, il faut qu'il ait fait l'intention de faire l'action du début jusqu'à la fin de la avéra entièrement. Si c'est pas comme ça, il n'a pas fait la avéra. C'est bien pour lui, sauf si vous voulez faire exprès. On appelle ça mitkaven. Il faut qu'il ait eu l'intention de faire ce qu'il va faire et qu'il le fasse, en sachant que ce qu'il fait, c'est interdit. S'il ne fait pas ça, il n'est pas tour. L'astomère n'est pas tour. Même pas de korban, il n'apporte rien du tout. Ça ne s'appelle pas une faute bishgaga. Ça s'appelle rien. Alors ça sourd, parce que Chachamim m'ont interdit, parce qu'ils ont peur que de ce rien, on en vienne à faire des choses interdites. Aval bechol, zot, n'apportes même pas un korban. Les dogmas. Ima marta, si tu dis dans les chers mitzvot, comme Shabbat, on n'a pas fait la même chose. Celui qui n'avait pas l'intention de faire cette chose-là, et puis sauf il y a de ça qu'il a fait cette chose-là. On ne regarde pas ces deux personnes de la même manière. Chez les Douma, supposons qu'il voit une carotte. Il dit tiens, je vais la couper par terre. Pour lui, cette carotte, elle n'est pas plantée au sol. Elle a déjà été cultivée. Elle a déjà été coupée.
et il va pour la couper. Vechatach tamchubar. Et mistaber basof que non, elle était encore collée, elle était encore enracinée. Arrête, ça c'est Asur Minatora. Si c'est une carotte, j'ai le droit à Shabbat de couper une carotte. Mais si cette carotte elle est encore en terre, ça s'appelle l'Artor tamchubar, ça Asur Minatora. Sauf lui, il pensait Bichlal couper une carotte normalement. Certes, elle est par terre. Avant mistaber que non, elle était mechouber, elle était encore liée. Là-bas, ce bonhomme, il n'apporte pas de korban. Je ne vais pas dire, tu as fait quelque chose, bishgaga. Bishgaga, ça implique la pensée. C'est que moi, je ne savais pas que c'était assourd. Ou que je ne savais pas que aujourd'hui c'était assourd. Mais c'est pas que je me trompe, c'est pas que je me trompe sur ce que je vais faire. À là-bas, ce personnage-là, ce bonhomme, il apportera même pas de korban khatat. Ou pas tour. Tomar ben Meila, tu veux dire que Meila, chez Minit Kaven, itra même begizeh chulin. Venitramem begizeh ola. Tu veux me dire que celui qui a fait ça, la même chose dans Meila, c'est qu'il voulait se réchauffer avec des morceaux de bois qui sont du bois normal. Et bien, sauf c'est des bois de Ola, qui sont Kodesh. Tu veux me dire que lui, Maal, il a profité, il a fait ce Issour, il a fait ce Issour de Meila, à ce marche que non. Mais la reine, il y a marqué dans le passou, comme c'est marqué, il y a marqué Vechata Bishgaga. À Kavana, que dans Meila, j'avais besoin d'inclure toutes sortes de Shgaga. Pas comme dans les autres Issourim. Dans Meila, quelle que soit la manière dont il n'a pas fait exprès, alors il doit apporter. Ah ben, dans les autres Issourim, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il y avait un tzad de dire que je ne peux pas faire de Kalvachomer. C'est pour ça que j'avais besoin d'un passou qui vient exclure celui qui fait Bechavana. Parce que celui qui ne fait pas Bechavana, dans Meila, il a un côté plus grave que dans les autres Issourim. Ce n'est pas parce que la faute elle est plus grave, c'est parce que la manière dont j'approche ce Issour, elle est différente. Dans Meila, j'ai besoin, dans les autres Issourim, j'ai besoin de savoir ce que je fais. Dans Meila, je n'ai pas besoin. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Achikama. Pour Rav Nachman bar Yitzhak, il va dire le même raisonnement, sauf qu'il est en machloket avec Marberet de Ravina. C'est que pour lui, ça ne s'appelle pas Mitkaven ce qu'il a fait. Pour lui, à Shabbat, ça ne suffit pas de fait que je voulais prendre une carotte, en fait, elle est encore au sol, elle est encore liée au sol. Parce que Bessarkol, je voulais couper. Donc la Melacha, étant donné que c'est cette Melacha que j'avais l'intention de faire, alors pour Rav Nachman, c'est déjà Chayav. En tout cas, Chayav Bekorban. Lui, il appelle ça mitasek. Mitasek, c'est que je ne voulais même pas faire cet acte. Je ne voulais pas couper. Je voulais, par exemple, prendre une chaise. Et il y a de ça que j'ai coupé. Ça s'appelle mitasek. C'est que je ne pensais même pas faire cette melacha. Je ne pensais même pas faire cette action. C'est différent du cas précédent. Dans le cas précédent, je pensais faire l'action, mais je croyais que ce que je faisais, c'était pas interdit. Je ne pensais pas que c'était lié encore au sol. Ici, c'est ce que pour Rav Nachman, c'est un petit peu plus mahmir. C'est que si je pensais faire l'action, même si dans les faits, il s'est avéré que c'était interdit, alors je pensais que c'était un moutard, ça avait l'air moutard, je dois apporter un korban. Pour Nachman Mitasek, c'est lui qui est pas tour, et Mitasek, c'est celui qui pensait même pas faire cette action. Donc, pour repousser les cas de Vachomer, il prend le même processus. Dans les autres mitzvot, je ne vais pas regarder celui qui ne pensait pas faire l'action, comme celui qui a pensé à faire l'action. Donc, si je pense à lever ma chaise et que j'éteins la lumière, je n'ai pas pensé à allumer la lumière. Ce n'est pas comme si je croyais que j'allais appuyer sur l'interrupteur et il n'allait rien se passer. Je vous donne un exemple, qu'il n'y a pas d'ampoule. Je peux dire, tiens, j'appuie sur l'interrupteur et de toute manière, ça ne va pas allumer parce qu'il n'y a pas d'ampoule. Et mais ça s'aperçoit sauf que oui, elle est un petit peu branchée l'ampoule, ça va allumer. Ça, c'est chaîne mitkavel, non mitkavel. Mitasek, c'est Bichal, je ne pensais même pas appuyer sur l'interrupteur. J'ai pris une chaise, ça appuie sur l'interrupteur. Là, Bechol, chez mitkavel, il pensait lever quelque chose de talouche. Et en fait, il s'est retrouvé à couper quelque chose qui était encore lié au sol. Lui, il n'est pas tour. Tomar ben Mela chez Moshit, Yado les clis. Tu veux dire la même chose dans Mela que celui qui, par exemple, il voulait prendre un objet. Tol Chafetz. Il n'a pas fait attention. Et de l'huile de Kodesh qui a été sur sa peau, et ça lui a fait une onction. Tu veux dire qu'il est mal? Non. Je vois bien que dans Mela, on regarde toutes sortes de shgaga, alors que dans les autres histoires, non. Amar Mar. On parle de l'histoire de
une marloquette qu'il y avait eu dans le daf d'avant entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Là-bas, on avait dit que s'il donne de la trouma, quelle trouma qui est chametz à Pessah, c'est de la trouma qui est devenue chametz pendant Pessah. Aval, s'il lui a déjà donné de la trouma qui est chametz, ça c'est comme si il lui avait rien donné, parce que ça ne vaut rien du tout du chametz. Amar Amar Bema Dvarim Amurim. Bema frish trouma ve'echmitza. Celui qui donne de la trouma et qui est devenu chametz. Aval les frish chametz. Trouma, mais si quand il donne au Kohen, il lui donne du chametz, sa trouma c'est du chametz. C'est comme si il n'a rien donné, c'est Pesach. Avec frish trouma, chametz trouma, divrei akol, en akdusha. Il n'y a même pas de gdusha là-dessus. Okay? À partir du moment où lui, il ne peut rien en faire, dès qu'il reçoit ça, il n'y a même pas de gdusha, parce que c'est déjà chametz. Mina anemile, d'où j'apprends ça? Marav Nachman bar Yitzhak Amar Kra. Il a dit j'apprends du pasuk. Regardez le pasuk, il est là. Il y a marqué Reshit de Ganecha, les prémices de tes récoltes. Tiroshra veitzarecha, ken, et tes vignes, etc. Vereshit gez toncha, et de ce que tu vas prendre des moutons, de la laine, etc. Titen lo, tu donnes au Kohen. Titen lo. Amar Kra, titen lo, tu donneras au Kohen. Lo, au Kohen pour que lui puisse en profiter. Velo le euro, pas pour qu'il puisse le brûler. Maas tomeret. On sait que la trouma, le prélèvement qu'on donne au Kohanim, on apprend d'un passouk là-bas, Mishmer et Troumotai, que la trouma, le Kohen, il peut s'en servir quand elle est théora, il peut la manger, quand elle est pure, il peut la manger, et quand elle est impure, il ne peut pas la manger. Quand elle est pure, cette trouma, il peut manger, mais quand elle est impure, il ne peut pas la manger. Par contre, quand elle est impure, il peut la brûler. La dougma, si c'est de l'huile et qu'elle est pure, il peut en mettre dans sa salade. Si c'est de l'huile trouma et qu'elle est impure, il n'a pas le droit de la manger, c'est sourd. Par contre, il peut allumer une bougie avec. Becholofen, ça veut dire, qu'est-ce que j'apprends de Titenlo, tu lui donneras à lui? La Braïta dit que j'apprends là-bas que quand tu lui donnes, il faut qu'il soit exploitable à lui directement. Même si en vrai, si elle était tméa, il aurait pu en faire quelque chose, par exemple, à brûler. Nachon, c'est vrai que ça peut arriver. Si jamais elle devient impure, aval, au moment où toi tu lui donnes, il faut que ce soit lui qui puisse en profiter directement. Amarkra Titenlo, velo leoro. Mais tu vas ravuna bereder avoshua. Coucher là-dessus. En tourmin minatmea la théora. On ne donne pas de la trouma tmea sur de la théora, sur une trouma qui est pure. Parce que tu dois lui donner la trouma qu'il va utiliser directement, l'Ichora. Veim taram beshogeg, mais si Bechol, sans faire attention, il a donné de la trouma, et Mistaber qu'il y avait une partie qui était impure et une partie qui était pure. Trouma, toi, trouma, ça lui compte comme de la trouma. Vous savez, c'est on compte qu'il a donné sa trouma. Il n'aura pas besoin de retirer plus. Va Amaï, L'Agma a dit pourquoi? L'imalo, velo leoro, tu as qu'à dire la même chose. À partir du moment où il faut qu'il en profite directement, tu es obligé de lui donner une trouma qui est pure. Sinon, il sera obligé de la brûler. Et donc, ce n'est pas comme si tu avais donné à lui directement, mais tu as donné à son feu à lui. Pourquoi ben, dans ce cas-là, s'il a fait la trouma bechol, on considère qu'il l'a fait. Mais Atagmara la kashia. Atam, ahita lo sha'at kosher. Sha'at kosher, c'est qu'il y a eu un moment où ça a été exploitable. Là-bas, dans cette tourma, c'est vrai qu'elle est devenue Tméa, mais il y a eu un moment où elle était exploitable, où elle n'était pas Tméa, elle était exploitable. C'est Nahon qu'après elle est devenue Tméa. Et donc, je sais que quand je l'ai donnée, même si les khatri, là, il faut que je lui donne la tourma que lui va pouvoir utiliser directement, après, ici, puisqu'il y a eu un moment où elle était valable, alors, Bedi Eved, s'il l'a fait, s'il a déjà donné sa tourma, on va compter qu'il a donné. Dans le cas du Hametz, à aucun moment c'est devenu Hametz. Comment c'est possible que du Hametz, il n'y a pas eu un moment où il était exploitable? Réponse, par exemple, alors qu'ils étaient encore liés à la tige, les blés, ils ont commencé à déjà devenir Hametz. Mais si une fois que tu as coupé les blés, et même qu'après ils deviennent Hametz, si tu donnes un trouma, c'est n'a que les khatri, il ne faut pas, mais si tu as donné, ça compte comme la trouma. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où cette trouma était exploitable. Une fois qu'elle a été coupée, elle est devenue chametz. Achinami de kadja. Bemet, c'est devenu la trouma. Amarlein bigzira tirin pidgema ou mamar kadishin sheilte. C'est un pasouk qu'il y a dans Daniel. C'est une manière de dire
Les malachim, ils enseignent la même halakha, de la même manière que moi j'enseigne. C'est-à-dire que c'est vrai ce que je dis. Vechen morin, beve midrash akvati. On enseigne la halakha exactement comme je viens de te dire. Gata Ravuna Bered Rav Shua, quand est venu Ravuna Bered Rav Shua, Amar, il a donné une autre réponse. Une autre réponse. Pourquoi pourquoi la Trouma Trametz, elle n'est pas Kdosha? Pourquoi? Amar Kra, le Pasuk dit, Réchit, les prémices de tes récoltes. Mashma, Mashma, Mashma dans Réchit, que la Trouma, c'est un prélèvement que je fais, et ça va permettre, donc, que je donne au Kohen, et ça va permettre que tout le reste, le Israël va pouvoir l'utiliser. C'est le début de quelque chose. Réchit, c'est le début de quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un Réchit, et le reste, il est exploitable. Amarkra Réchit, le début, le prémisse, il est pour le Kohen. Chez Shiéréa, Nikarin et Israël. Ça montre que ça marche seulement si ce qui reste après la Trouma, c'est exploitable par l'Israël. Yatztazo shen Shiéréa Nikarin. C'est pour exclure cette Trouma que tu vas prendre, comme par exemple le Hametz, que ce que ça va permettre, puisque la Trouma elle vient permettre la récolte, d'utiliser, de la manger, ce que ça va permettre, c'est pas exploitable par le Israël. Yativ Rav Avia Kame de Rav Chizda. Yativ Ve'amar. Il a enseigné la chose sur Rabacha. Mishme de Rabbi Yochanan. Anavim. Anavim Shenitmeu. Des raisins qui sont devenus impurs. Dorhan Pachot Pachot Mikabetza. Okay. Alors là, on va juger de ce que c'est le vin par rapport, le liquide par rapport au raisin. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est la même chose en termes de Touma ou pas? On dirait. Anavim, des raisins qui sont devenus impurs. La Braïta dit Dorhan, tu peux les piler, les presser. Pachot, pachot, mi kabetza. Tu prends moins d'un kabetza, c'est une certaine quantité, kabetza. Okay. Je ne sais plus, 200 quelque chose. Tu prends moins que kabetza et tu presses. Et si les raisins sont impurs, le vin qui en sort, lui, il est oui pur. Veyenan, kasher, ben sachin. On peut même l'apporter au misber si tu veux. Alma, ce que je déduis de là, c'est que celui qui dit cette braïta, Kassavar, il pense que mashkin mifkad pkide. Le vin, le liquide qu'il y a dans le raisin, il n'est pas inclus dans le manger, dans le raisin, dans la chair du raisin. Il est kiviachol à part. Il est contenu. Okay? Ce n'est pas une partie du raisin comme comestible, c'est quelque chose qui est contenu dans le raisin. Mazemeshane. C'est que ce raisin, quand il devient tamé, lui, c'est du manger, mais le liquide qui, lui, est à l'intérieur, lui, il n'est pas tamé. Et donc, les matkamitme, les chisachit léou, à quel moment il devrait devenir tamé normalement ce raisin? C'est que quand je presse le raisin, le liquide va sortir, ça va toucher le raisin. Et quand ça va toucher le raisin il est tamé, donc il va rendre tamé aussi le vin normalement. À Zenachon, sauf que pour rendre tamé, il faut qu'il y ait au moins un kabetza de raisin. Et donc, s'il n'y a pas un kabetza de raisin, ça ne va pas rendre tamé le vin. Donc c'est pour ça que le Braïta a dit que celui qui veut s'en sortir, il a tout un stock de raisins qui sont devenus tmeim, impurs, et il veut faire du vin. Comment il fait? Qu'il prenne moins d'un kabetza. Il presse. Quand il presse, le vin va sortir. C'est vrai que ça va toucher les raisins. Alors, comme il n'y a pas de kabetza dans le raisin, ça ne va pas rendre le vin impur. Okay? Les mat kamitme, à quel moment il devrait devenir impur normalement? Les chisachit, au moment où on va les presser. Au moment où tu vas les presser. Comme il n'y a pas de quantité, il n'y a pas le kabetza de raisin. Alors, ben, le vin, il sera pur. Nami. Si c'est comme ça, tu n'es pas obligé de dire prenez moins qu'un kabetza, tu peux prendre bidio qu'un kabetza. D'où je sais ça. De'atnan. Tmemet, quelqu'un qui a une toumatmet, il a touché à mort lui-même. Chez Sachat Zetim Vanavim Kabetza. Il a pris exactement un kabetza d'olive ou de raisin. Bidio que la quantité.
Mechouvanot, exact. Théorine. Ce qui va presser, il fait attention de ne pas toucher le liquide, mais ce qui va presser, c'est Taor. Pourquoi? Atam, Secha. Ce qui va presser, c'est Taor. Pourquoi c'est Taor? Pourquoi c'est Taor? Parce que, étant donné que quand il y a un kabetza et qu'on presse le raisin, lui, il a pris bidiouk un kabetza. Quand il commence à presser le raisin, au moment où la première goutte sort, nécessairement, s'il y avait bidiouk un kabetza, donc il y a moins qu'un kabetza maintenant. Et donc, s'il y a moins qu'un kabetza, même si le raisin il est tamé, il ne va pas rendre tamé le raisin. Donc, les chora ici, ce que la Gemara dit, c'est pas seulement pour sauver ces raisins et en faire du vin, il ne faut pas seulement prendre moins que kabetza, tu peux prendre bidiouk un kabetza. La Gemara dit non, bidiouk un kabetza, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Et c'est Atam de Yavid, Avad Acha, si tu fais comme ça, les Khatri, la Xera Dilma Atelemi, Avad Yoter Kabetza, tu risques de ne pas faire attention et de prendre plus qu'un kabetza. Amar le Rav Chizda, Man Tsaït Lach, le Rabbi Yochanan Rabach, Vechituma Shebaen, Le'echan Alcha. Lui, il n'est pas d'accord. Rav Chizda, il n'est pas d'accord sur la notion du liquide qui est à l'intérieur du raisin. Pour lui, les deux, c'est une chose. Il dit d'où elle est partie cette Touma? Comment c'est possible que le raisin était impur et que l'intérieur, le liquide qui va sortir, il est pur? Le'echan Alcha, où elle est partie cette Touma? Alma Kassavar, Mashkin Mivlaï, je comprends pour lui que le liquide, il est inclus dans la chair du raisin. C'est la même chose. Ils font corps ensemble. Et quand le raisin devient impur, alors le liquide qui est à l'intérieur aussi devient impur. Toi, tu ne penses pas mettre comme ça que le liquide il est enfermé à l'intérieur et donc il ne devient pas impur? Pourtant, tu vois bien cette braïta. Comment tu t'en sors pour dire ça? Il y a une braïta qui dit ça me fourrait chez Vatnan, une Mishnah. Tu mets mettre chez Sachat Zetim, quelqu'un qui a une toumat met, il a touché un mort et il presse des olives. C'est ce qu'on vient de voir. Vanavim mechouvanot kabetza. Bidiouk, il prend un kabetza. Bidiouk. Quand il presse, théorine. Tout est pur. Iamarta bishlama mifkad pkide. C'est que j'ai devancé la Tahana ici. C'est que là-haut, c'est pour ça que ça me paraissait pas clair. C'est que là-haut, là-bas, la Tahana, c'est de dire que il prend un kabetza, quand il presse, alors ce qui va sortir, ça marche aussi ici. Quand il presse, donc quand il va presser, il prend bidiouk un kabetza, quand il est presse, il y aura moins qu'un kabetza. Ah, donc la question elle se pose ici. Pour toi, Rav Chizda qui pense que le liquide il est pareil, il est pareillement tamé à la chair du raisin. Comment c'est possible que celui qui a touché la mort, quand il presse des raisins, ça sort du vin pur? Si tu dis qu'ils sont différents, que le liquide il est séparé à l'intérieur, inclus mais séparé dans le raisin, je comprends. Et Amarta Bishaken, Mishumachi Théorine, Elaya Marta Mivlae Blae. Si tu dis qu'il est inclus dans la chair, donc forcément quand le raisin devient pur, le vin à l'intérieur aussi devient pur. Amai Théorine, comment c'est possible que celui qui a touché un mort, il fasse du vin pur? On a un klal dans la Torah. C'est que des fruits ne peuvent être susceptibles de recevoir la Touma seulement s'ils ont été mouillés. Avant qu'ils aient été mouillés la première fois, ils sont incapables de devenir Touma. Même des fruits. Il faut qu'il y ait de l'eau ou un liquide qui soit venu sur eux. Et donc là, je me retrouve avec un kabetza. Mais ils n'ont jamais encore été mouillés. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la touma. Les matmit cacherait. À quel moment ils vont être un petit peu mouillés? Les chisachit, au moment où tu vas les presser, le liquide va sortir, ça va mouiller, et donc ça va le rendre apte à recevoir la touma. Chisachit leo, batsir les shiura. Et quand tu vas les presser, effectivement, il n'y aura plus un kazaï, il n'y aura plus un kabetza, donc il n'y aura plus la quantité pour recevoir la touma ou la transférer. Et donc, je comprends aussi pourquoi celui qui a touché un mort, il peut faire de raisins qui sont a priori impurs. En vérité, ils ne sont pas impurs. Il les a touchés, mais ils ne sont pas impurs parce qu'ils n'ont pas reçu de liquide sur eux. Et donc, le vin qui sort, il est tort. Dès l'otem, si tu ne dis pas ça,
Had Tanya, Halemazel Domé. Là-bas, plus haut, si vous vous souvenez, dans Daf Lamed Bet, on avait dit que celui qui donne le Trouma de Chametz à Pessah, c'est comme si, au Kohen, c'est comme si qu'il avait donné Trouma Toutin Vanavim, de la Trouma de fraises ou de raisin qui n'a rien à faire avec ça. Shenitme Hashem là-bas, Lo Eter Achila, Lo Eter Asaka, je ne peux rien faire, ni la manger, ni la boire, ni la brûler. Ah, Eter Achila Namid Be. Si c'est ça, selon toi, il y avait une manière d'en faire quelque chose de ce raisin. Là-bas, la Gemara, elle avait l'air de dire, comme si tu lui donnais des fraises, une trouma qui est faite de fraises qui sont devenues impures. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Quand c'est du bois, je peux le brûler. Quand c'est de l'huile, je peux allumer des bougies. Quand c'est des fraises, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais les brûler comment? Ça va me servir à quoi? Il dit, si c'était vrai ce que tu dis, Iné, tu peux en faire quelque chose. Il y a un terrachilalami, et comment c'est possible? Deibae, darichleu, parchot machot mikabetsa. Si c'est comme ça, si tu avais raison, que le liquide, il est enfermé dans la chair du fruit et que donc il devient pas tamé. Alors si c'est vrai, quand il a donné là-haut, il a donné des traumas de fraises qui étaient impurs, t'as qu'à lui dire, bah, tu sais quoi, prends-moi qu'un kabetza et faisant des jus de fraises. Ah bah, ya. Deibae, darichleu, parchot mikabetsa. Amar Rava répondant, ma putain, Xera Shama, Dilma Atebe ou les Takala. Là-bas, Chachamim n'ont pas voulu faire ça parce qu'il risque d'en venir à manger. C'est vrai qu'il aurait pu presser, mais il risque de venir torquer dès qu'il presse, il en mange une et il se trouve à manger de la trouma tamée, c'est très grave. Il a mangé une trouma alors que c'est tamé, c'est très grave. Amar le Abaye ou Michaïchina le Takala, Bemet, on a peur qu'il la mange. Va Tanya Madlikin Bepat ou Veshemen Shel Trouma Shel Nitmet. Il y a une Mishnah Mifoureshet qui te dit que, Braïta qui te dit que si tu as du pain comme ça qui est devenu tamé ou de l'huile, eh ben, tu n'as qu'à le jeter dans ta cheminée, Zébécéder, ça va cuire. Tu vois bien qu'on a permis d'utiliser cette trouma tamée. Ou alors si c'est shemen, de l'huile, Ken, allume, le shemen shel trouma, allume quelque chose avec. Shenitmet, amar, les pâtes, il a répondu Rav, non, pâtes zarik, le morceau de pain, il le prend, il le jette. Et donc, il ne va pas s'amuser avec, il ne va pas en venir à le manger, parce qu'il le prend, l'acheter, c'est fini. Zarikle, ben haetzim, il jette entre les morceaux de bois. Shemen shel trouma, et l'huile, rami le bechli maous. Il la met dans un ustensile qui n'est pas très propre. Gamkacha, c'est sûr qu'il ne va pas la sortir de là pour la boire, ou la mettre dans sa salade. Il est déjà séparé de ça. Donc, il ne va pas en venir à la manger. Adkan, Daf, Lamed, Gimel. Le shiur était les Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Et aussi les Nishmat Issachar ben Gratia, Denise Miriam Batluza, David ben Pinchas, Joël Chaya Rachel, Jacqueline Sultana Talita, Avram ben Irma, Yosef Soussou ben Mamisha, Jacques ben Sultana, Avram ben Avram ben Mesudi Kissus. Tenishmatam Tsura Betsura Chaim. Kol Tuv, Chizku, Veimtsu.